Bonjour, nous sommes le 28 septembre, après un long break de vidéos. Nous voilà de retour. Je vais essayer de faire une vidéo par mois, due à des problèmes de santé. Donc la résilience, c'est aussi sur son planning et le travail qu'on peut effectuer. Alors aujourd'hui, c'est sur les taglios. Donc maintenant, je fais mes semis avec des mottes. Donc je commande des mottes à Technosem et puis après je sème. Donc la taglio est aussi appelée blette épinard, blette, herbette et poirée. Donc la taglio a besoin d'un sol, un terrain riche, frais. Alors elle supporte l'humidité légère mais pas la sécheresse. Alors l'exposition c'est ensoleillé voire mi-ombre. Donc les semis c'est soit en pépinière comme celle-ci ou en pleine terre. Donc il faut éclaircir pour laisser un ou deux plants tous les 30 cm et entre les rangs environ 40 cm. Bon ça c'est ce qu'ils disent, après on peut varier selon la taglio. Donc les graines sont bonnes entre 5 et 6 ans. La levée se fait entre 10 à 15 jours, environ 19 degrés, mais entre 16 et 30 ça marche. Alors la taglio aussi est une variété précoce. Cette poirée est une plante vigoureuse et de bonne productivité, avec des feuilles lisses et tendres. Elle a une couleur vert intense et repousse après la coupe. Elle est connue depuis l'Antiquité et sa consommation était très importante au Moyen-Âge en Europe. Alors la bête est une proche cousine de la betterave, mais contrairement à cette dernière, elle est cultivée pour ses feuilles et ses tiges. C'est une culture très facile, elle ne nécessite pas vraiment d'entretien particulier, donc il ne faut pas hésiter à en installer des pieds chez soi. Dans les régions où l'hiver n'est pas trop rigoureux, la bête peut repousser au printemps suivant. Alors moi, pour mon expérience, elle passe tout l'hiver et j'en récolte, bien sûr moins en hiver, mais on en récolte toute l'année. Sauf bien sûr si j'ai le trop fort. Donc maintenant, allons voir notre planche de taglio qui a déjà poussé dans notre maraîcher. Nous voici devant la planche de taglio. Donc il faut pailler en hiver et en été. En hiver pour pouvoir protéger les gardes du froid, pour qu'elles conservent toute leur saveur. Et en été, ça permet de garder l'humidité car la taglio a besoin d'eau. Alors les plantes campagne, donc elle va apprécier d'être à côté de l'ail, de la camomille, du céleri, du chou de Bruxelles, du chou-fleur, de l'échalote, de la laitue, la mâche, du navet, de l'oignon, du radis et aussi des haricots. Par contre, évitez de les mettre à côté des asperges, de la betterave, de la carotte, de l'épinard, du panais, du poireau, de la pomme de terre et des tomates. Alors, la récolte se fait 10 semaines après le semis, puis au fur et à mesure des besoins jusqu'au gelé. Les côtes, elles, se récoltent dès qu'elles sont suffisamment charnues. Alors par contre, on commence par l'extérieur des feuilles, puisque la poirée taglio est une poirée à couper. Donc on commence par l'extérieur afin de permettre de prolonger la récolte. La conservation, donc vous pouvez la conserver une semaine dans le bac de légumes et vous pouvez aussi la congeler. Alors en cuisine, c'est un légume qu'on consomme les feuilles en potage ou comme des épinards. Les cardes sont délicieuses cuites au beurre ou à la crème. Elle perd sa couleur quand on la cuit à la cuisson. Les jeunes pousses aussi sont très en vogue en ce moment dans la cuisine raffinée, légère, riche en saveurs et en vitamines. En fait, toutes les jeunes pousses en général sont délicieuses. Alors, ce que je voulais dire aussi, à titre indicatif, elle est peu calorique, elle est riche en bêta-carotène, en particulier dans les feuilles, en fer, en vitamine C et en potassium.
Donc elle offre une source non négligeable en vitamines, minéraux et antioxydants. Donc ça c'est à titre indicatif bien sûr. Donc je vous encourage à planter des taglios chez vous, puisque c'est une plante merveilleuse et facile à cultiver. À bientôt pour une autre vidéo.